Bonjour, je m'appelle Mario Ferrara, j'habite dans un petit village de la Drôme, près de Romans. Je suis né dans le sud de l'Italie, à Reggio de Calabre, il y a quelques années de ça, d'une famille côté maman très catholique, côté papa athée. Voilà, en 1962, on a émigré en France, on est arrivé dans les Vosges, à Saint-Dié. De là, j'ai fait 2 ans d'études en France pour apprendre le français. Puis, à 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à travailler sur les chantiers comme apprenti carreleur. Mon métier m'a permis de faire des déplacements partout en France. Et puis, ça m'a amené jusque dans le Jura, Lons-le-Saunier, où un jour, j'ai rencontré Anne, celle qui devait devenir mon épouse. Alors on s'est mariés, on a eu 3 beaux enfants et j'avais réalisé mon but, c'est d'avoir fondé une famille, d'avoir construit une maison et puis de fonder mon entreprise. Donc j'avais réalisé mon rêve. Tout allait bien pour moi, pour mon épouse, on avait des amis, on faisait la fête, on faisait partie d'associations dans le village. Et puis un jour, mon épouse a dû rentrer à l'hôpital faire une petite opération de la vessie, une opération bénigne. Tout s'est bien passé, voilà. Et puis le 6e jour, quand les infirmières sont venues pour la lever, pour faire la toilette, ils l'ont amenée à la salle de bain. Et puis comme ma femme était pudique, elle a dit « Laissez-moi, je vais me débrouiller tout seul ». Et ils ont dit, bon écoutez, on vous laisse faire la toilette, on va faire la chambre à côté, et puis on revient. Et quand elles sont revenues, elle était par terre évanouie. Donc ils ont appelé les secours et tout. Et puis moi je faisais un chantier pas trop loin de la clinique, et une amie m'a prévenu, Mario, il faut que tu ailles à la clinique, il y a un petit problème. Et là j'ai tout laissé tomber, j'ai couru à la clinique, et le chirurgien est venu me voir. Il m'a dit, voilà, monsieur Ferrara, c'est quelque chose qui arrive 1 fois sur 1000. Mais votre femme, il y a un petit caillot de sang qui est allé au poumon. Elle est tombée dans le coma, ça fait plus de 2 heures qu'on essaie de la ranimer. Mais si on y arrive, ce sera un légume sur un fauteuil roulant. Et là, je ne savais pas si je rêvais ou si j'étais en train de vivre une réalité. Elle a dit, écoutez, je vous laisse, je retourne essayer de la réanimer. Je reviendrai vers vous. Donc il est revenu vers 11 heures et il m'a dit, monsieur Ferrara, je suis désolé, mais c'est fini. Et là, je ne sais pas, j'avais l'impression de rêver, de vivre quelque chose d'irréel. Le ciel m'est tombé sur la tête en quelques minutes, tout s'est écroulé. Ma femme, elle avait 36 ans, elle était jeune, moi j'avais 38 ans. Et là, la première personne à qui on en veut, je pense un peu comme tout le monde, c'était à Dieu. Moi, j'étais enfant de cœur, j'avais une religion, j'avais tout suivi les pratiques de la religion catholique. Mais comme beaucoup de personnes, quand on perd un être cher, notre foi, ce qu'on croyait que c'était de la foi, s'est écroulé. Et là, je levais mon poing vers Dieu, je dis, écoute Dieu, si tu existes, tu viens. On se bat, tu me tues ou je te tue. Et comme Dieu ne m'a pas tué, pour moi, Dieu n'existait plus. Mais je savais malheureusement que la mort existe. Peut-être il y a des personnes qui écoutent mon témoignage qui ne croient pas en Dieu, mais vous êtes bien obligés de croire que la mort existe comme moi. Et donc, vu que Dieu n'était pas venu, je défiais la mort. Et moi, la mort, je la défiais en voiture. Quand je montais dans ma voiture, je n'étais plus le même homme. Je roulais à 180 dans les petites rues, je ne supportais pas une voiture devant moi, je prenais des risques dans les virages, en fait je défiais la mort. Et plus personne ne voulait monter avec moi, même pas mes enfants, parce que j'étais trop dangereux. Et donc ça a continué comme ça. Et puis, ma drogue, ça a été d'acheter des vieilles maisons, les retaper. Et j'ai travaillé samedi et dimanche très très dur. Et puis à un moment donné, j'ai voulu refaire ma vie, donc j'ai commencé à sortir, aller en boîte, boire de l'alcool, rencontrer des femmes. Mais vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a un vide, comme il a dit Pascal, en forme de Dieu. Et c'est comme un puzzle, vous pouvez essayer de mettre n'importe quelle pièce, tant que vous n'avez pas trouvé la pièce du puzzle, ça ne marche pas. Ni les vacances, ni les femmes, ni les voitures, pourtant j'avais tout pour être heureux.
mais j'avais des pensées de suicide. Et puis ma sœur, ma jeune sœur, Ercilia, elle avait une amie dont un jour une chrétienne est rentrée dans son magasin et lui a parlé de Dieu. Elle les a invités à aller dans une réunion de prière un soir. Donc ils sont allés. Et là, ils ont rencontré des personnes qu'ils n'avaient jamais connues, des personnes pleines d'un amour incroyable. On avait l'impression que Jésus était dans cette pièce, qu'il pouvait le toucher avec les mains. Elles ont été vraiment touchées de ces personnes qui, en fait, ils n'avaient pas la foi, ils avaient une relation réelle avec Jésus. Ils sont allés plusieurs fois là. Et puis, ma sœur était une grande dépressive. Aucun médecin n'a pu la guérir. On venait la chercher le soir pour l'amener, le SAMU. Et elle était vraiment très malheureuse. Son foyer, tout était en train de s'écrouler. Mais quand elle a rencontré ces personnes, un soir qu'elle était chez elle, elle a senti comme un désir, une voix qui lui a dit « arrête la télé ». Et puis là, elle s'est mise à genoux et elle a prié. Elle a dit « écoute Jésus, moi je ne te connais pas, mais je te donne ma vie. Je te confie ma vie, ma famille, même tout, je te donne tout ». Et puis là, elle a senti un amour qu'on ne peut pas expliquer, un amour inexplicable, sans condition. Et là, elle a invité Jésus à venir dans son cœur et elle a été guérie instantanément de la dépression. Et nous, quand on voyait notre sœur toujours triste, maintenant avec un grand sourire, et puis elle s'est mise à nous témoigner de sa foi, plus de la religion. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde était contre elle, surtout ma maman. Ma sœur lui a dit, écoute, si tu amènes tes enfants dans cette secte, moi je te dénonce à la police. Donc tout le monde était contre. Mais ma sœur, elle avait reçu quelque chose qu'on ne pouvait plus lui prendre. Elle parlait de l'amour, de la foi, nous on parlait de religion. Et puis tout doucement, je voyais des miracles dans la maison. Elle nous racontait des miracles, des neveux qui étaient guéris d'ulcères à l'estomac, d'autres. Chacun racontait des petits miracles, tout ce que Dieu avait fait. Mais la personne à qui elle voulait le plus témoigner, c'était à moi, parce qu'elle savait par où je passais. Donc elle attendait cette occasion. Et un dimanche, j'arrive chez elle, elle commence à me parler de Dieu, de l'amour de Dieu, ce qu'elle a vécu. Et là, je peux vous dire, ça a bardé. Elle ne s'attendait pas à ma réaction. Je lui ai dit, comment Dieu? Pourquoi il a tué ma femme? Elle me dit, non, mais ce n'est pas Dieu qui a tué ta femme. Tu sais, Dieu est amour. Je lui ai dit, comment Dieu est amour? Donc elle a eu beau essayer de m'expliquer, mais moi j'étais en colère. Et pendant un an, tous les dimanches, j'allais chez elle pour la convaincre que Dieu n'existe pas, qu'on lui a lavé le cerveau, qu'on était dans une secte. Moi, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie, mais je la critiquais. Je lui disais, la Bible est fausse, c'est les hommes qui l'ont écrite, alors que je n'avais jamais lu un passage de la Bible, mais je savais la critiquer. Et ma sœur me citait des passages de la Bible. Tu sais, Mario, c'est marqué que Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Il faut que tu lui ouvres. Et la poignée, elle est à l'intérieur, lui ne peut pas ouvrir, c'est à toi d'ouvrir. Il faut que tu l'invites. Moi, je disais, mais il n'a qu'à venir quand il veut. Moi, je l'attends. Il n'a qu'à me faire pousser les cheveux, puis je croirais. Mais non, jamais rien. J'ai dit non. Et puis, comme je dis, pendant un an, c'était la guerre entre ma sœur et moi. Et puis j'avais de la haine envers les chrétiens qui faisaient des réunions de prière chez elle. Un soir, je suis arrivé, j'avais amené une pogne. Et puis quand j'arrive chez ma sœur, ils étaient toutes là en train de prier. Et là, j'étais en colère. J'ai jeté la pogne sur la table et je suis parti. J'ai fait grincer les pneus et tout. Et ma sœur, là, ils ont prié. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé chez moi. Je suis rentré dans ma chambre. Et je levais encore une fois mon doigt vers Dieu. Je lui ai dit, écoute Dieu, si tu existes, comme ma sœur le dit, maintenant tu viens. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais moi qui me croyais mieux que l'abbé Pierre, mieux que sœur Teresa, d'un coup j'ai eu la conviction de pécher, que j'étais pécheur et que j'étais bon d'aller en enfer. Et je suis tombé à genoux, à pleurer, pardon, oui. Moi je ne savais même pas ce que c'était le péché. Mais quand Jésus est devant vous, même la neige elle est sale. Et là, il m'a fait voir le film de ma vie. Et ce n'était pas un court-métrage. Il m'a fait voir tous mes péchés depuis mon enfance.
Et pendant 2 heures, j'ai pleuré, pardon, pardon, pardon. Et c'était au mois de février 1992. Et il y a eu un orage qui a éclaté comme en plein été. Des tonnerres, des éclairs. Et je savais, ces éclairs faisaient vibrer les vitres. Et je sentais que c'était la colère de Dieu contre mes péchés. Mais en même temps, cette pluie très forte, vraiment un orage comme on en voit en plein été, elle était dehors. Mais je la sentais à l'intérieur de moi, comme une douche, qui me lavait, qui enlevait toute la crasse. Et quand j'ai fini de confesser tous mes péchés, c'est comme si on m'avait enlevé 200 kilos de sur le dos. Et je sentis un amour, aucune femme ne m'a aimé comme ça, même pas ma maman. C'est un amour qu'il faut expérimenter. Vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais c'est là que j'ai compris que Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe quelle race, de n'importe quel pays, y croit ça, et bien qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Et puis là, Jésus m'a fait voir ses mains et ses pieds. Il m'a dit, Mario, tu vois les clous dans mes mains, dans mes pieds? C'était pour toi. J'ai payé, tu ne dois plus rien à personne. Waouh, c'était la plus belle nuit de ma vie. Je me suis réveillé le matin, il y avait eu Mario avant Jésus-Christ et le Mario après Jésus-Christ. Rempli d'un amour, je voyais les gens qui partaient au travail comme des zombies tristes, j'avais envie de leur dire « je vous aime, je vous aime ». C'était quelque chose d'incroyable, on ne peut pas expliquer. Voilà, mon témoignage, ce serait très long de voir tout ce que j'ai vécu après, parce que pour moi, j'étais comme un bébé après dans les bras de Jésus. Il me protégeait, je me sentais aimé. C'était quelque chose de tellement beau et il s'est passé tellement d'événements dans ma vie miraculeux suite à cette conversion. Et puis après, j'étais m'acheter une Bible que j'avais tant critiquée et je ne savais pas où en acheter une. J'étais dans une librairie normale. J'ai dit, écoutez, je voudrais une Bible. On m'a dit, laquelle vous voulez? J'ai dit, pourquoi? Il y en a plusieurs. Il m'a dit, oui, il y a plusieurs traductions. J'ai dit, donnez-moi n'importe laquelle. Donc on m'a donné la Bible de Jérusalem. Et puis je me suis mis à lire les évangiles. Et quand je lisais Jésus qui dit, si tu dis bonjour à ceux qui te disent bonjour, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait comme ça. J'ai dit, mais c'est vrai, je suis comme ça. Si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait comme ça. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai du mal à aimer les gens. Et là, je pleurais. Et puis après, quand je suis arrivé à l'évangile de Marc, chapitre 16, où il dit qu'il y a des signes qui accompagnent ceux qui croient. Et que je pouvais guérir les malades en imposant les mains au nom de Jésus, que je pouvais chasser les démons, que je pouvais parler une autre langue. Et c'est vrai que un jour, mon neveu s'était fait mal au foot, il avait mal au pied, à la jambe. Je dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il m'a dit, j'en sais rien. J'ai dit, écoute, on va prier. Et là, j'ai prié au nom de Jésus, écoutez, la douleur est partie, on était tous surpris, moi le premier. Et à partir de là, ma foi commençait à grandir. J'ai prié pour une dame qui avait une tumeur au cerveau, elle a été guérie. Une de mes clientes à qui j'avais témoigné, elle était tombée, s'était cassé le poignet en moto, elle ne pouvait plus fermer la main. Et un jour, je dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu veux qu'on prie? J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, guéris sa main. Et d'un coup, sa main s'est mise à faire comme ça toute seule. J'ai dit, ferme ta main. Et puis la main fonctionnait. Mais on était émerveillés de voir que la parole de Dieu, elle fonctionne. Après, je pourrais raconter des témoignages jusqu'à demain matin, parce que voilà, moi j'ai écrit mon histoire, elle est dans ce livre. Donc c'est une partie de ma vie de famille où je me suis converti. Et puis l'autre partie, c'est une partie, il y a Mario avant Jésus-Christ et Mario après Jésus-Christ. Donc il y a plein de miracles incroyables. Ce livre s'appelle Actes chapitre 29 parce que dans la Bible, le livre des Actes s'arrête à 28 chapitres. Et moi j'ai écrit le 28e parce qu'il y a autant de miracles que les apôtres y faisaient. Et puis après, Dieu m'a appelé à aller dans un pays musulman. Je ne dirais pas le pays pour des questions de sécurité. Mais là-bas j'ai vu des miracles incroyables.
Voyez-vous, Dieu m'a permis que je trouve un jeune homme, je ne sais même pas comment. J'avais pas d'adresse. D'un coup, à l'hôtel, je vois un billet avec un numéro de téléphone. Je fais ce numéro. Quelqu'un me répond au téléphone. En fait, j'ai trouvé la personne incroyable. Des choses. Après, je passais des Bibles, c'est interdit dans les pays musulmans. Et ben, Dieu a aveuglé les yeux des douaniers. On m'avait confisqué des évangiles dans mon sac, mais quand ils ont fouillé la valise où il y avait tous les Bibles dessous, le douanier a été bloqué. Il a fermé la valise, il m'a dit « va-t'en ». Une autre fois, j'étais devant la police, il devait fouiller ma valise, et puis à 10 mètres de moi, je vois un monsieur en costume qui me fait signe de passer. J'ai dit « moi », il m'a dit « oui ». Moi, je ne savais pas quoi faire. Il y avait 2 policiers. Ben, j'ai pris ma valise, mon sac, j'ai détourné les policiers, je me suis retrouvé dehors, comme si j'étais transporté. Donc voilà, ma vie aujourd'hui, c'est une vie de miracles de tous les jours. Je vois des miracles presque tous les jours, des guérisons, des délivrances. Et c'est vrai que, comme je dis, j'avais défié Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, tu viens. Il n'est pas venu, donc pour moi, Dieu n'existait pas. Mais je savais que la mort existe. Et beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on meurt, comme moi, je ne savais pas pourquoi on meurt. Mais aujourd'hui, en lisant la Bible, Dieu nous dit pourquoi on meurt. C'est qu'au départ, quand il avait créé Adam et Ève, il les avait créés immortels, ils ne devaient pas mourir. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont péché, il est rentré une petite graine à l'intérieur de leur nature qui s'appelle le péché. Et la Bible dit que c'est le péché qui nous donne la mort. Donc ils ont changé de nature. D'immortels, ils sont devenus mortels. Et nous sommes la descendance d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on meurt un jour. Et c'est pour ça que le problème sur la terre, c'était la mort. Il fallait quelqu'un qui puisse affronter la mort et la vaincre. Et sur la terre, aucun homme, aucun prophète ne pouvait affronter la mort et la vaincre, puisqu'on est tous conçus par un acte sexuel. Donc on a la nature mortelle. Il n'y en a qu'un qui on ne peut pas tuer, c'est Dieu. Alors Dieu, il va annoncer par les prophètes qu'il va venir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, il sait ce qu'il doit venir faire, puisqu'Ésaïe 53, il parle que c'est qu'il vient pour prendre notre péché, être puni à notre place. Lisez Ésaïe 53, vous verrez tout ce que Jésus a fait pour toi, pour moi. Donc Jésus, il avait une mission. C'était venir affronter la mort, la vaincre, et nous redonner la vie qu'on a perdue avec Adam. C'était sa mission. Jésus n'est pas venu nous donner les religions. Voilà, le problème c'était la mort. Et Jésus va dire, ma vie, personne ne me la prend. Je suis venu la donner. Il savait très bien. Et une fois qu'il a presque fini son travail, il a prié, il a dit, Père, redonne-moi la gloire. Je finis la tâche que tu m'as confiée. Maintenant, donne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Donc Jésus, il a fini son boulot. Il a dit, je m'en vais. Maintenant, celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé, eh ben, je le ressusciterai aussi. Parce que comme le Père, il a le pouvoir de donner la vie à qui il veut, le Fils, il a le pouvoir de donner la vie. Donc la Bible nous dit aujourd'hui qu'un homme a péché, Adam. Le péché s'est étalé sur tous les hommes. La preuve, c'est qu'on vient au monde pécheur. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est né pécheur. Un chien, il aboie parce qu'il est chien. Il n'aboie pas pour être chien. Donc c'est notre nature pécheresse qu'on a héritée d'Adam et Ève. Et donc le péché a touché tous les hommes. Et le salaire du péché, Dieu dit, ben, c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus est venu affronter la mort et la vaincre. Donc la Bible dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, Jésus-Christ. Il ne parle pas de religion. Il parle d'un homme. La Bible dit, un homme nous a donné la mort, Adam. Un homme est venu nous donner la vie, Jésus. Jésus a pris notre place à la croix. Il s'est fait, pour quelques instants, il s'est fait pécheur lui. Il a pris notre nature afin que nous puissions retrouver la sienne. Et c'est ça que Jésus a fait à la croix pour toi et pour moi. Que tu le crois ou pas, tu ne peux pas annuler la mort de Jésus il y a 2000 ans. La mort de ma femme ne peut pas annuler la mort de Jésus.
tous les problèmes de ce monde, tous les malheurs qu'on voit dans ce monde, ça ne peut pas annuler la mort de Jésus il y a 2000 ans. Il y a des millions de personnes qui ne croient pas en Jésus, mais ça ne va pas annuler la mort de Jésus. Même si moi-même je décide de ne plus croire à Dieu, est-ce que je peux annuler la mort de Jésus? Aujourd'hui, ma foi, elle est basée qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix pour moi et pour toi. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde, et toi aussi, toi qui m'écoutes, eh bien, Jésus, il est mort à ta place. Et ça, c'est un cadeau gratuit. On n'a rien à faire. Un cadeau, il est toujours gratuit pour celui qui le reçoit, même pas pour celui qui l'offre. Jésus nous a fait cadeau de sa vie, mais ça lui a coûté sa vie à lui. Donc, pour être sauvé, Jésus, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit un des chemins, parce que des gens ils disent, oui, mais pour monter sur une montagne, toi tu vas de là, moi de l'autre côté, on arrive tous au sommeil. Non, Jésus il a dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Il a dit, je suis la vérité, pas une des vérités, parce que chacun, peut-être toi qui m'écoutes, tu dis, mais moi j'ai ma vérité, j'ai ma religion. Il y a plus de 2000 croyances dans le monde, alors qui c'est qui a raison? Donc chacun dit, j'ai la vérité, mais Jésus il a dit, non, je suis la vérité. Mais il a dit quelque chose qu'aucune religion ne peut dire, aucun homme, je suis la vie. Il n'y en a pas deux sur la terre qu'on connaît, deux personnes qui sont mortes et qui sont ressuscitées. Il n'y en a qu'un, Jésus. Et Jésus il a dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, n'importe quelle race, ne peut aller au Père que s'il passe par moi. Il a dit aussi un autre passage dans Jean 10, je suis la porte du paradis. Si quelqu'un passe par moi, eh ben il sera sauvé. Il n'a pas dit par la religion évangélique, protestante, catholique, témoin de Jéhovah. Non, moi je suis la porte. Pour entrer dans une maison, tu es obligé de passer par la porte. Et Jésus l'a dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre nom donné. Voilà, ne change pas de religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la vie éternelle. Change pas ta religion pour en prendre une autre. Aucune religion ne pouvait nous sauver, sinon ce n'était pas la peine que Jésus vienne souffrir pour nous. Il aurait dit, acceptez une religion, faites des bonnes œuvres. Voilà, beaucoup de gens ils pensent qu'ils vont aller au paradis parce qu'ils font des bonnes œuvres. La Bible dit non, ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut être sauvé, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, je fais des bonnes œuvres, plus qu'avant, mais je ne les fais plus pour être sauvé. Je les fais parce que je suis sauvé. Et c'est là la différence. Aujourd'hui, j'ai compris que toutes mes bonnes œuvres ne pouvaient pas me sauver. Et sache que toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Moi, je te conseille d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Que tu l'invites dans ta vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, ce soir, je lui dis, si tu existes, tu viens. Il est venu. Mais pendant plus d'un an, je disais à ma sœur, il n'a qu'à venir quand il veut. Mais il n'est pas venu, parce que je ne l'invitais pas. C'est comme si tu me dis, Mario, viens boire le café quand tu veux, je suis venu, tu n'étais pas chez toi, donc tu ne m'as pas invité. Mais si tu me dis, Mario, dimanche à 14h, viens boire le café, là tu m'invites. Et moi je disais toujours, il n'a qu'à venir quand il veut, je l'attends. Non, il n'est jamais venu. C'est quand je lui dis, maintenant tu viens, maintenant. Pas demain quand tu veux, maintenant. Et il est venu. Et s'il est venu pour moi qui n'étais pas digne, il peut venir pour toi. Il suffit que tu sois sincère. Dieu dit, je me laisserai trouver si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je me laisserai trouver par toi. Je viendrai chez toi, je ferai ma demeure chez toi, dans ton cœur. Voilà ce que Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait 28 ans. Je ne regrette pas un seul instant d'avoir accepté Jésus. C'est pas tous les jours facile. Jésus l'a dit, ce sera pas facile, vous aurez des tribulations dans le monde, je rencontre beaucoup de problèmes, mais si vous savez la paix que j'ai dans mon cœur, la paix que Dieu me donne, parce que quand j'ai un gros problème, je dis Jésus, voilà, je te présente mon problème, et moi je dors tranquille. Et c'est ça la paix quand Jésus dit « Je te laisse ma paix ». Je ne te donne pas la paix comme le monde te la donne. Parce que peut-être parce que tu as de l'argent dans le portefeuille, tu as un travail, c'est pas ça la paix. Vous savez, ma femme a un petit caillot de sang a arrêté sa vie. Une petite saleté dans un carburateur d'un 38 tonnes peut arrêter un 38 tonnes. Tu ne sais pas, il suffit qu'un petit vaisseau éclate là, tu ne sais même plus où tu habites, comment tu t'appelles. La Bible dit que nous sommes poussière.
Le psaume dit « Souviens-toi que je suis fait de la poussière ». Ne te crois pas, Éternel. Peut-être tu es jeune, tu dis « J'ai toute la vie devant moi ». Mais au cimetière, il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des jeunes. Tu ne sais pas si demain tu vas te lever. Tu ne sais pas, personne ne peut dire « Demain je me lève, je vais faire ça ». Mais, voyez-vous, moi je suis sûr que ma voiture est assurée. Non parce que je crois que les assureurs existent, ni parce que je conduis bien, mais parce que j'ai accepté un assureur. Et je ne peux pas leur dire, vous savez, je conduis bien, je n'ai pas besoin de votre assurance. On me dira, Monsieur Ferrara, vous pouvez être le meilleur chauffeur au monde, il vous fait un assureur. Dieu dit pareil, Mario, tu peux être la personne la plus gentille au monde, tu ne peux pas te sauver par ta gentillesse, il te faut un sauveur. Tu ne peux pas te tromper, il y en a qu'un, il s'appelle Jésus. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu parviens à la justice. Ça, c'est la justice de Dieu. Devant Dieu, on ne peut pas être justifié par nos œuvres. La justice de Dieu s'appelle Jésus. Donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu parviens à la justice. Mais il y a autre chose qu'il faut faire. Si tu confesses de la bouche, tu parviens au salut. Vous savez, vous pouvez vivre avec une femme ou un homme, l'aimer, avoir des enfants, mais si vous n'êtes pas passé devant les mères, eh bien, ce n'est pas ton épouse, malgré que tu l'aimes. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, ça c'est une chose, c'est l'amour. Mais maintenant, il faudrait que tu ailles devant le maire et confesser de la bouche que tu veux épouser cette personne. Et quand le maire te dit « Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux un tel, et monsieur un tel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle ?» Si tous les deux vous dites oui, alors il y a mariage. Mais si tu dis pas, confesse pas de la bouche, il n'y a pas de mariage. Et qu'est-ce qui se passe quand tu confesses de la bouche que tu veux épouser cette personne? Eh bien, tu passes de mademoiselle à madame en 5 minutes. Tu n'as pas changé de caractère. Tu sais pas mieux faire la cuisine, hein, mais tu changes de statut. Quand tu n'as pas accepté la justice de Dieu qui s'appelle Jésus, tu es pécheur non justifié. Quand tu acceptes Jésus, la justice de Dieu, tu l'acceptes, et bien tu passes de pécheur non justifié à pécheur justifié. Tu es toujours la même personne, tu changes de statut devant Dieu. Alors l'assurance de la voiture, tu dois la faire avant ou après l'accident? Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut faire l'assurance avant l'accident. Accepter Jésus comme ton sauveur, tu dois le faire avant ou après la mort? Je pense que tu connais la réponse, parce que personne ne peut dire « demain je me lève ». Et ça, c'est ce que je te conseille aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur. Encore une fois, je te dis, n'accepte pas une religion, accepte Jésus. Et si tu l'invites, comme moi je l'ai invité de tout mon cœur, comme ma sœur l'a fait, comme des milliers de personnes l'ont fait, il est fidèle pour se révéler à toi. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, tu te révélais à moi. J'étais pas digne. J'étais le pire des pécheurs, mais tu m'as fait la grâce. Je ne sais pas qui m'écoute, mais je te fais une prière pour ces personnes qui écoutent ce message. Seigneur, révèle-toi à eux. Si la personne qui écoute t'invite vraiment de tout son cœur à te révéler à elle, je sais que tu vas le faire. Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui écoutent ce message. Je voudrais te chanter un chant aussi. Dieu m'a donné beaucoup de chants, des musiques, et ce chant, quand je vais prêcher dans les prisons, même les criminels qui ont tué, ils sont touchés, et j'ai vu des criminels pleurer. Alors je ne sais pas, mais tu sais, pour moi, il y a 28 ans, une nuit, tout a changé, tout a commencé. Aujourd'hui, si tu le veux, pour toi, tout peut commencer un jour nouveau. Si tu invites Jésus dans ta vie, il y a longtemps qu'on te parle de Jésus. Moi, je suis sûr que ce n'est pas la première fois que tu entends. Mais aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui que pour toi, tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit.
des années qu'on t'en parle et que tu réfléchis, 20 ans que tu végètes dans ta philosophie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Cette voix que tu entends, tu dis que c'est pas pour toi, mais en même temps tu réalises l'ampleur de tes bêtises. Tu te sens tout bizarre, tu as envie de pleurer. Ne retiens pas tes larmes, Dieu veut te pardonner. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Quand t'as pleuré dans l'ombre parce qu'on t'avait quitté, l'amour que t'as donné, on te l'a bafoué. C'était l'amour des femmes que toi tu connaissais. L'amour que Dieu nous donne ne nous trahit jamais. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Il y a des jours où ta force ne peut plus supporter les épreuves que la vie te donne à affronter. Venez à moi vous tous ceux qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, mon joug il est léger. C'est ce qu'a dit Jésus avant de nous quitter. Ces paroles sont valables pour toute l'humanité. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Voilà, j'espère que mon témoignage t'aura parlé, touché. Et n'oublie pas, il n'y en a qu'un seul qui peut te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.